Est-ce que tu as bon espoir par rapport à ce qui peut se passer dans les jours, dans les semaines à venir, notamment autour de ce front populaire? Oui, 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 très clairement. Alors moi, j'ai été impressionné comme toi et comme tous les observateurs par le sens de l'histoire, le sens des responsabilités de la part de, comment dire, de chefs de mouvements, Marine Tondelier, Fabien Roussel, Manuel Bompard, à l'initiative de François Ruffin, poussé par des gens comme Clémentine Autain, comme Alexis Corbière, etc., qui poussaient à l'union, et ça s'est fait en un temps record. Et d'ailleurs, on l'a vu, et tu l'as vu, toi, en première ligne, la réaction des plateaux, qui étaient effarés. Et c'est vraiment le Marigot ou la lie bourgeoise des années 30, hein, les Routel Krief, tous ces gens qui ont été estomaqués, et qui, d'ailleurs, immédiatement ont stigmatisé la gauche, comme s'ils étaient de gauche eux-mêmes, hein, en disant ah mais moi je ne voterai plus jamais à gauche, alors qu'ils n'ont jamais voté à gauche. Donc bon, donc on voit que Enfin, c'était quand même ça a donné lieu à des séquences quand même qui étaient très drôles. oui, non, c'est vraiment les résumés sont assez édifiants. Parce qu'au fond, juste toute petite parenthèse, mais c'est vrai que moi j'étais là sur le plateau quand a été annoncé cette annonce, mais enfin moi j'avais absolument pas de doute. La surprise aurait été qu'ils n'arrivent pas à un accord. Oui, oui. Qu'ils arrivent à un accord, ça me paraît au contraire tout naturel quand on voit le péril et le risque brun qu'il y a en face. Mais aussi vite, c'est quand même quelque chose de notable et de remarquable. C'est Macron qui a donné la temporalité. Hein. Oui, oui, oui. Mais donc, je pense que de ce point de vue-là, la dynamique d'espoir, elle est à gauche, très clairement, avec des gens très éclairés, je trouve, de personnel politique à gauche et d'un excellent niveau intellectuel et moral, je trouve, hein, par rapport au tout venant de la Macronie ou de la droite. Le contraste est sidérant hein, à l'Assemblée. Et donc, la dynamique est de ce côté-là. À l'extrême droite, bon, bah, de fait, les gens vont être amenés à réfléchir au fait de donner le pouvoir à ces gens-là ou pas, ce qui peut faire réfléchir plus avant que lors d'une élection européenne. Et enfin, du côté de la Macronie, bon, on l'a vu avec la navrante conférence de presse de Macron aujourd'hui, c'est du radotage. C'est l'autorité, enfin bref, des mots totalement vides de sens, des amalgames immondes, hein, puisque les extrêmes, une fois de plus, sont renvoyés dos à dos, ce qui est totalement irresponsable comme langage et comme attitude dans le contexte actuel. Et puis par ailleurs, alors là aussi, l'accusation d'antisémitisme à l'égard de LFI, enfin, c'est scandaleux de la part d'un responsable politique, enfin, ou d'un irresponsable politique. Je me demande comment on peut vivre, je me demande ça en être rationnel, qui aime bien avoir les idées claires, dire pas trop de bêtises, pas mentir tout le temps, enfin bon. Je me demande comment on peut vivre en fait, en racontant autant de bêtises au kilomètre par jour. Oh. C'est quand même assez stupéfiant. Surtout quand un de ses premiers rôles, c'est quand même de garantir la démocratie en France, quoi. Mais je pense que Il garante ça, quoi. La Macronie, c'est quand même une salangeance. Hein. Ce sont des rebuts de BDE, d'écoles de commerce, qui ont un rapport purement utilitariste et prédateur aux choses. Ils viennent, ils se servent, ils cassent, ils repartent. C'est typiquement un BDE... Et il nettoie pas. Oui, c'est typiquement un BDE d'école de commerce qui fait une soirée. Ils viennent, ils cassent tout, ils s'en vont, disons qu'après tout, c'est pas chez eux, et qu'ils sont pas responsables. Ils font ça avec l'hôpital, ils font ça avec l'école, ils font ça avec la police, ils font ça avec l'État de manière générale, ils font ça avec le langage politique, avec la démocratie. On a élu des gens d'une médiocrité morale et intellectuelle qui est quand même assez stupéfiante. Hein.